Salut tout le monde. Je vais continuer par les remarques les plus importantes à considérer si vous allez commencer une nouvelle modélisation, peu n'importe le type de projet considéré. Donc, par exemple, ici, je vais sélectionner l'étude d'un portique-plan juste pour vous montrer les étapes nécessaires qu'on doit effectuer si on doit vérifier les paramètres en ce qui concerne les normes de conception ainsi que les unités et les dimensions des différents paramètres. Pour vérifier ces paramètres-là, il faut cliquer sur Outils, Préférences de la tâche. Vous avez ici unité et format. Pour vérifier les unités de dimension, vous avez ici par défaut les dimensions de la structure, la largeur, la hauteur, la profondeur en mètres, les dimensions de la section en centimètres, c'est-à-dire la hauteur de la section, la largeur de la section, l'épaisseur des parois s'il s'agit bien d'un profilé métallique, ainsi que les autres caractéristiques géométriques telles que l'inertie, les moments d'inertie, les moments statiques, la surface, ainsi de suite. C'est en centimètres. Donc, si vous avez besoin de modifier ici les unités, il faut aller ici. Pour les forces, c'est important aussi, si vous allez, bien sûr, et sûrement vous avez appliqué des actions extérieures sur votre structure, donc vous avez besoin de vérifier par les unités prises par défaut, ou bien si vous avez besoin de modifier l'unité de la force, l'unité du moment, il faut modifier la force et l'unité de la longueur, et l'unité de la contrainte. Il faut modifier l'unité de la force et l'unité de la surface, puisque la contrainte, c'est une force par unité de surface. Euh, le plus important ici, pour les projets classiques, c'est de modifier l'unité de la force. Et pour les moments, les contraintes sont des résultats. Je dois afficher le diagramme des moments et j'ai besoin de la valeur en unité spécifique. Donc, il faut changer ici l'unité. Important aussi de vérifier la norme de conception si elle s'agit bien d'un projet charpente métallique. Donc il faut modifier la norme ici. Si elle s'agit bien d'un projet en béton armé, il faut modifier la norme ici. À titre d'exemple, on va modéliser par exemple une charpente métallique et la norme considérée c'est le code de 3. Donc il faut aller ici et il faut sélectionner cette norme-là. C'est la norme française 1993-1. C'est la partie de le code 3 dédiée pour les projets métalliques tels que les bâtiments. C'est en ce qui concerne les bâtiments en charpente métallique. C'est la partie de le code 3 qui s'intéresse à ce type de projet-là. S'il s'agit d'un projet en béton armé, on va choisir le BAE 91. Donc, on doit, euh, on doit prendre cette norme-là. Ou bien, s'il s'agit bien de le code 2, il faut sélectionner cette norme-là. La géotechnique aussi. Donc, là, il faut faire attention. Il faut modifier ces paramètres-là avant de commencer la modélisation. À part ça, pour les pondérations, c'est-à-dire pour les combinaisons de charges qu'on va créer, n'oubliez pas qu'on va modéliser, on va dimensionner les éléments par rapport à la combinaison la plus défavorable. Et dans le robot, vous avez la possibilité de générer automatiquement ou bien manuellement les combinaisons de charges. Et donc ici, il faut modifier par rapport à quelle norme je vais créer les combinaisons de charges. Pour les actions climatiques, si il s'agit bien d'un projet métallique, l'action du vent à considérer, peu importe la hauteur de la section. Et l'action de la neige, si dans la région considérée, vous avez une intensité importante de la neige. Donc, par défaut, c'est la règle neige et vent. 65, c'est la norme sélectionnée par défaut pour les actions climatiques, pour les différents types de projets. Et dans notre région, dans la Tunisie, c'est la norme considérée pour les projets qui existent dans notre région. Le code 1, s'il s'agit bien d'un projet installé dans la zone européenne. Donc, euh, c'est ça, ce sont des paramètres basiques à vérifier avant de commencer la modélisation. Et je vous remercie.